Prince TV. Bonjour, chers abonnés, chers auditeurs et téléspectateurs de Prince TV. Petite vidéo aujourd'hui relative à DJ Arafat et à Safarel Obiang. Vous savez bien ce qui s'est passé tout récemment entre les deux artistes et continue de se passer, il faut le dire. Tout va se savoir aujourd'hui. D'entrée de jeu, je tiens à m'excuser auprès de mes abonnés qui m'ont réclamé ma vidéo décryptage vis-à-vis de ce problème parce que soyons clairs, depuis le premier jour que ça a commencé, moi j'avais déjà la vraie vérité ici, mais par manque de temps et puis il fait trop chaud présentement quand tu places la lumière avec la chaleur, c'est compliqué. Donc aujourd'hui, tout va se savoir parce que comme vous avez pu le remarquer dans la miniature et ou dans le titre, Safarel Obiang a enfin réagi aux propos de DJ Arafat et dans cette vidéo, ça va se savoir. Prince TV. En tant que youtubeur, je me dois de faire un décryptage, quand bien même c'est assez bizarre parce que présentement, Arafat et Safarel sont les deux artistes coupés décalés que j'écoute le plus. Arafat, son dos sabato, son moto, la version remix de Je veux réaliser et surtout le Jessimi Jeka dont je ne cesserai jamais de vanter les mérites, les éloges. À côté, il y a Safarel aussi que j'écoute beaucoup, le Woyo Woyo, le Lei Goumouli, décalé et surtout le tien-tien, l'instrumental du tien-tien, même quand tu es dans le métro, tu es dans le RER, tu es dans le tram et puis tu mets ça, même en été, même à 90 degrés, tu es dans bon. Voilà, et bizarrement, les deux artistes sont en confrontation, il y a bruit partout, chacun donne sa version sans vraiment savoir ce qui se passe. Et moi, je suis au milieu. Rappelez-vous, le 6 mars 2019, Arafat avait fait un direct où il lapidait les artistes qui avaient le million de vues, comme quoi ils ont acheté des vues, ils ont fait ceci. Moi, ça m'a tellement touché que le 7 mars, c'est-à-dire le lendemain, je suis sorti pour dire à Arafat, c'est pas comme ça, non, Yoroto aussi, tu exagères, même si j'ai été un peu pimenté. Et à partir du 7 mars, beaucoup me voient comme un ennemi d'Arafat parce que j'ai osé répondre au Daishinkan d'une manière assez osée. Donc, beaucoup d'abonnés m'ont écrit et puis ils me regardent. Surtout qu'il y a quelques jours, Safarel était à Paris, j'étais avec Safarel, photo, vidéo, accompagnement. Ils se disent, bah, quelque part, peut-être que Safarel t'a payé pour ne pas dire la vérité ou bien pour attaquer le Yoruba. Il y a trop de choses que j'ai reçues en inbox. Du coup, la vérité va se savoir. Et pour tous ceux qui m'ont demandé de m'afficher aussi avec Arafat, parce que le coupé décalé, c'est pas tout le monde sauf Arafat. C'est pas Arafat seul, c'est tout le monde ensemble. Ne vous inquiétez pas. À la prochaine venue d'Arafat à Paris, je serai avec lui. Et puis, il n'y a rien qui va se clasher. Je suis peut-être un peu en retard vis-à-vis des faits, mais voilà, la vérité dans ce genre de contexte, dans ce genre de situation, ne périme jamais. Voilà, les minutes, sinon les heures qui ont suivi le fameux anniversaire où il y a eu tout ce que vous savez. On a vu sur le compte Snapchat d'Arafat, je suis un peu en retard comme je le disais, un soi-disant garde du corps qui est blessé et Ali Le Code. Voilà, pour la première fois dans l'une de mes vidéos, je vais parler d'Ali Le Code. Ali Le Code qui était couché comme quoi, ils ont cassé son pied et tout. Arafat qui menaçait directement la vie de Safarel parce que d'après lui, Safarel est allé un peu trop loin. Et le même soir qui a suivi, Arafat a fait un direct sur Facebook pour expliquer les faits. Voilà. Arafat qui a couru en premier pour venir expliquer les faits. Avant même qu'Arafat n'explique sa version des faits, moi j'avais déjà les détails, la version des faits aussi du clan Safarel. Et j'étais assis, sauf que j'avais pas le temps de faire des vidéos. On a tous regardé la vidéo, la version, les explications de DJ Arafat. Il a dit lui-même, je vais vous raconter une histoire. Une histoire. Prince TV. Avant de vous exposer la version du camp Safarel et la version qui s'est réellement passée, on va bien évidemment parler de l'allocution d'Arafat, un direct de 24 à 25 minutes que moi malheureusement j'ai regardé un peu en retard, on manque de temps. Voilà, on retient de tout ce qu'Arafat a dit. Il dit quand on traverse mes gardes du corps et qu'on m'atteint, je suis obligé de me défendre en tant qu'un garçon. Voilà. Est-ce que vraiment quelqu'un a dépassé les gardes du corps dans la boîte là pour aller s'attaquer à Arafat? Ça va se savoir. Deuxième affirmation, les artistes qui savent qu'ils ont un problème avec moi, ils doivent pas être là où je suis parce que soyons clairs, c'est Arafat qui était le parrain. Moi-même, on m'a envoyé les prospectus après les images là. C'est vraiment Arafat, c'est sur la photo d'Arafat, on devait découper le truc. Mais est-ce qu'il y a vraiment eu un artiste qui était en palabre avec Arafat qui était là-bas?
Est-ce que Safarel est vraiment en conflit avec Arafat? Parce que ce que vous ne savez peut-être pas, Emma Louest était là-bas, hein, entre Arafat ne pas Emma Louest. Mais ça, c'est un autre débat. Allocution d'Arafat, est-ce que vraiment Safarel, dans lui, sa tête, il a discours avec le Yoruba? Ça va se savoir. Autre allocution à 16 minutes 25 secondes. Arafat dit Safarel Obiang était à côté de lui, hein, alors que il y a des tensions. Bon, ça c'est Arafat qui dit, mais qu'est-ce que les vidéos nous disent? Parce que vu la manière dont Arafat expliquait la scène, c'est un peu comme si Safarel venait le provoquer, c'est un peu comme si, voilà, il le cherchait. Mais regardez vous-même la vidéo, parce que moi j'ai reçu la vidéo de quelqu'un qui était sur les lieux. Regardez un peu ce qui s'est passé entre Arafat et Safarel. Il n'y avait même pas d'opposition, il n'y avait pas de tension. Regardez vous-même. Comme vous avez pu le constater sur cette petite vidéo là, il n'y avait pas de tension, hein. Safarel n'est pas venu chercher des noises à Arafat. Arafat même était content de voir Safarel. Il a sorti son portable, ils ont fait selfie ensemble, il a pris sa main et ils ont coupé le gâteau ensemble. Yoro, en quoi est-ce que Safarel t'a cherché là? Tu dis non, il était à côté de toi. Vu comment tu as expliqué la situation, c'est comme si Gron c'est pas Arafat qui est là. Et puis moi je suis dans le bas, on met sa chanson et puis la boîte fait se casser. C'est pas lui qui est là, mais on a vu, hein, la vidéo parle d'elle-même. Il n'y avait pas de tension, Safarel n'est pas venu avec de mauvaises idées vis-à-vis de toi. On continue. France TV. Un peu plus loin, Arafat affirme que, voilà, après la coupure du gâteau, il y avait la tension Safarel qui provoquait et le garde du corps de Safarel a eu à marcher sur son pied. Est-ce que c'est vrai? Ça va se savoir parce que je vais vous dévoiler la vraie origine de ce qui s'est passé. Et après, Arafat dit qu'il va porter plainte. On est dans un pays de droit parce que, voilà, ils ont piqué ces éléments. Mais est-ce que ils ont vraiment piqué ces éléments? Est-ce qu'ils ont vraiment cassé le pied d'Ali le Code? Ça va se savoir. On a fini maintenant avec la partie de l'allocution, la version de DJ Arafat. On passe. France TV. Avant même que moi je me connecte sur les réseaux sociaux pour prendre connaissance de la situation, parce que moi je suis pas très réseaux sociaux malheureusement, j'avais déjà reçu l'information, sinon la version du clan Safarel. Je dis bien clan Safarel, c'est pas Safarel Obiang qui est venu m'expliquer directement pour dire que Prince TV prend la défense, prend la version de Safarel. Le clan Safarel est venu m'expliquer. On des thèmes très clairs, ils ne se retrouvent pas dans ce qu'Arafat est en train de dire, ils s'inscrivent totalement dans la négation des propos d'Arafat sans vraiment aller plus loin. Voilà, moi j'ai pris l'information comme ça et vous connaissez comment je travaille. Obligé, je dois m'adresser encore, en plus d'avoir la version de Safarel, en plus d'avoir la version d'Arafat, à quelqu'un qui travaille dans le bar. Parce que dans la vidéo même d'Arafat, il a dit si vous ne croyez pas, allez-y demander à quelqu'un qui travaille dans le bar de Giga Manager pour vous informer. Et moi, ça chauffe pas. On a une unité pour appeler en Côte d'Ivoire. Donc, j'ai appelé pour avoir les vraies informations. Donc, du côté Safarel, eux, ils reconnaissent pas tout ce qu'Arafat est en train de dire. Hein. Pendant qu'Arafat dit lui aussi, il va porter plainte. Eux, du côté Safarel aussi, ils se veulent très professionnels parce que Arafat a dit Safarel, je ne vais pas te donner le buzz que tu veux. Alors que Safarel ne cherche pas le buzz, visiblement, vis-à-vis de ce que j'ai pu comprendre, de ce que j'ai pu lire. De son équipe, Safarel ne cherche pas le buzz et eux aussi, ils veulent porter plainte. Donc les deux versions sont là, mais quelle est la vraie version? Quelle est la version d'un personnage neutre qui était sur le terrain dans cette affaire? Ça va se savoir. France TV. Maintenant que le décor est planté, vous avez la version de Safarel, vous avez la version d'Arafat. On va maintenant se tourner vers la version de quelqu'un qui travaille dans le bar en question, un homme de la nuit, qui lui aussi m'a donné sa version des faits, que j'ai pris soin d'appeler depuis 3 jours, mais j'avais pas eu le temps, comme je le disais, de vous faire une vidéo. L'homme s'est déclaré étant un fan d'Arafat et fan de Safarel aussi. Il travaille avec eux tranquille, pépère, il n'a pas de problème, mais il a refusé qu'on divulgue son identité ou que je mette ses notes vocales, sa voix pour lui éviter des problèmes. Et ça, faut le comprendre. Alors, sa version est claire est très claire plutôt. Il dit pendant la coupure du gâteau, le gros bras de Yoro a poussé le gros bras de Safarel Obiang. Voilà, il a garant, ils se sont insultés. Bon, c'est des gros bras, eux ils doivent gros, eux ils doivent s'englobater devant les boss pour montrer que c'est eux. Et à partir de là, il n'y avait pas encore de guerre. Safarel a calmé son gros bras. Arafat aussi a calmé son gros bras. Tranquille. Après la coupure du gâteau maintenant,
Le gros bras d'Arafat, je ne sais pas dans quel esprit hein, il voulait parler au gros bras de Safarel. Je ne sais pas si c'est pour faire la paix, si c'est pour dire ah champion c'est famille, mais l'un a poussé l'autre et c'est à partir de là que la bagarre proprement dite a commencé. Il n'y avait pas encore eu vraiment bagarre entre Arafat et Safarel, mais c'est un palabre de gros bras. Voilà, donc bon, ça c'est un petit côté qui va peut-être pas plaire aux fans d'Arafat. Il m'a dit le gros bras de Safarel a frappé le gros bras d'Arafat. Parce que c'est Arafat dans sa vidéo, on dit ouais, il m'a piqué un couteau, mais je l'ai frappé, hein, je l'ai frappé les fans, je l'ai frappé. Mon témoin dit, ils ont d'abord le gros bras d'Arafat. Mais ne vous inquiétez pas, c'est pas un garde-corps titulaire de DJ Arafat. Parce que selon de nombreux témoignages que j'ai reçus, c'est la première fois même qu'on le voit avec Arafat. Certains disent que d'habitude il tournait autour du haut niveau. C'était pas vraiment, c'est pas un gars de corps titulaire de DJ Arafat. Donc s'ils l'ont frappé, ne vous inquiétez pas. Voilà, hein. Ne dites pas que ouais, je suis contre Arafat, c'est mon témoin qui m'a rendu témoignage. Alors, après quoi, ça n'a pas plu à Arafat que les gros bras se battent. Safarel était arrêté. Arafat est allé vers lui pour dire petit, comment tu peux permettre que nos gros bras se battent, hein? Ne sommes-nous pas des artistes comme il a dit dans son direct? Et là, Arafat a poussé Safarel. Safarel aussi l'a poussé en retour. À partir de ce moment, il aurait pu avoir bagarre, mais mon témoin me confie que la foule est entrée entre les deux hommes pour les séparer. Voilà. Et Safarel, faut le reconnaître, Safarel a sorti son âme. Ceux qui disent que ouais, moi je soutiens toujours Safarel, je défends toujours Safarel. Safarel Obiang a sorti son âme, toute la foule l'a vu, mon témoin l'a vu et c'est ce qu'Arafat avait dit. Safarel a sorti son âme, on ne peut pas le cacher. Peut-être pour dire à Arafat et des Bordeaux qui sortent toujours leurs armes que moi aussi là, je suis armé, mais on vous regarde. Voilà. Pour ceux qui pensent que le défense Safarel, il a sorti son âme et moi je suis contre ce genre d'agissement là. On sait jamais, hein. Un yeux de foule, un joue typé, dégravaté, puis bouyaka. Donc, Safarel a vraiment sorti son âme. Arafat avait raison, mais il n'y a pas vraiment eu de bagarre. Safarel est monté dans sa voiture, il est parti avec ses gros bras. Le clan Safarel. Pour ce qui est de l'agression au couteau, de la blessure au couteau, j'ai cru entendre hein, du clan Safarel que le gars d'Arafat est tombé sur une bouteille cassée. C'est pas couteau qui l'a piqué. Bon, ça, mon témoin m'a pas donné de précision. Donc, j'ai que la version Arafat, que la version Safarel. À chacun de choisir ce qui l'arrange. Pour ce qui est à Dali le Code, voilà, comme je le disais, je ne parle jamais d'Ali le Code dans mes vidéos, mais aujourd'hui, je vais parler de lui. On dit, Ali le Code n'a pas été frappé. Peut-être qu'il était dans le froufrou, mais son pied qui est cassé là. Mon témoin dit c'est accident de moto le jour J même. Et il l'a envoyé au je sais pas, Hma ou bien quoi, hôpital qui avait la route à Bobo, je sais pas où là. Voilà. Donc, Ali le Code n'a pas été tabassé, Ali le Code n'a pas été frappé, il n'a pas été agressé. Peut-être qu'il était dans le foufou, mais c'est un accident de moto. Ce n'est pas le clan Safarel Obiang qui lui a fait ça. Voilà. Donc, le garde du corps qui est piqué, qui est blessé, on sait pas, eux disent c'est couteau, le clan Safarel dit c'est pas couteau. Libre à chacun de choisir la version qui l'arrange. Vous avez devant vous les deux parties, les deux versions, libre à chacun de faire son choix. Maintenant, Safarel, vous le connaissez, il n'a pas réagi en clash, il n'a pas réagi en injure, il n'a pas réagi en poste, mais il a quand même réagi d'une manière assez brutale et je vais vous l'exposer tout à l'heure. Prince TV. On termine maintenant donc avec la réaction du Saf King Safarel Obiang. Yeah, yeah. Alors, c'était Jason sur les réseaux sociaux. Les Chinois publiaient les photos de Safarel. Ils continuent à l'insulter. Ils mettent sa photo, ils l'insultent, ils le menacent. Comme si eux-mêmes là, ils peuvent faire quelque chose. C'est pas Arafat qui parle. Sinon, vous-même là, un contre un Safarel là, vous pouvez faire quoi? Ben tout ça, c'est le groupé décalé. Lui, il n'était pas embrouillé. Il a fait une petite publication qu'il a, voilà, sur, je sais pas, Instagram, Facebook, où il a mis le King, genre le roi façon là. Automatiquement, les Chinois sont tombés sous le poste. Insulté. Il était tranquille. Il vous regardait. Et les heures qui ont suivi à la place CP1, il a vraiment et véritablement répondu à DJ Arafat. Pendant que tout le monde voulait savoir qu'est-ce qui s'est vraiment passé, Safarel a annoncé aux yeux de la foule à la place CP1, je crois que ça est au Pougon, que quelque part, il n'est pas concerné par la guerre violente avec les armes, avec les gardes du corps, mais qu'il propose 4 nouveaux concepts. Lui, sa bagarre, lui, son palabre, lui, son bafou, là, c'est dans la musique. Donc, on n'a pas encore fini de danser à Bougon, hein. Safarel a annoncé le Poporo. Premier concept, le Sekwa Dance. Deuxième concept, le Dollar Kukuruku. Troisième concept est le Machelo. Voilà.
Ça a été là la véritable réaction de Safarel à DJ Arafat et toute sa bande. Voilà, chacun prendra ce qu'il arrange, qui a raison ou qui n'a pas raison. Moi, je sais que où Arafat dit, le gros bras a marché sur mon pied et puis il a demandé explication, il voulait bron. Les gars sont tombés sur lui, c'est pas trop logique. Comment toi tu as venu marcher sur le pied de Yoro? Franchement. La vérité est ailleurs. Voilà. Donc peut-être qu'Arafat dans sa tête, il se dit, ouais, parce que c'est ça aussi le problème de Safarel. Quand Arafat dit, si tu as parlé avec moi, ne viens pas dans mon coin. Moi, j'ai rencontré Safarel à Paris ici. Il n'a rien dit de mal sur Arafat. Le seul mot qu'il a sorti que j'ai trouvé un peu bizarre, il a dit Arafat a sa gamme. C'est tout ce qu'il a pu dire de mal sur le Yoropo. Donc Arafat dans sa tête, il est contre Safarel ou bien les deux sont en confrontation. Alors que Safarel dans sa tête, il est tranquille. Il va avec toi, il vous fait photo ensemble, vous coupez le gâteau. Donc Yoro, faut laisser le côté. Voilà. Donc Safarel a réagi musicalement et on attend ça. C'est Chené qui avait dit à Arafat on va courir jusqu'en décembre. Et ils sont en train de courir. Chené lui force pas, il a déposé à Mina et puis vous regarde. Safarel aussi, 4 concepts. Ça c'est qu'à 2021. Arafat aussi, la guerre sera musicale. Laissez vos âmes. Peut-être que Safarel a sorti son âme. Faut l'avouer, c'est maladroit de sa part. Voilà, il ne devait pas faire ça. Parce que quand Arafat sort son âme, je me plains. Quand Desbordeaux sort son âme, je me plains pour des vies humaines, pour l'image du coupé décalé. Mais là, on espère que Arafat comprendra l'idée de Safarel. Franchement, c'est pas là des gros bras, vous avez quoi avoir dedans. C'est comme à l'époque, rappelez-vous, ils avaient pris bébé sans os en train de vendre de la drogue. Voilà, il voyageait puis il avait de la drogue dans sa voiture. Est-ce qu'on a dit que comme bébé sans os est danseur d'Arafat, donc Arafat vend de la drogue? Non. Donc par là des gros bras, on va pas dire Arafat et Safarel se sont battus ou bien Safarel a cherché Arafat. Voilà. Après, c'est vrai, Arafat allait pousser Safarel a poussé Arafat en retour pour lui dire champion, moi aussi garçon. Mais que ça s'arrête là. La vraie opposition, le vrai conflit, c'est dans la musique. Les 4 concepts de Safarel qui arrivent et tout ce que Arafat a dans son placard, ça va se savoir, c'est de ça qu'il s'agit. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'ai peut-être manqué certaines parties. Il fait trop chaud à Paris. C'est dur de faire des vidéos, passer à la lumière sur toi et à la chaleur. Trop de choses. Merci à ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Je sens que j'ai beaucoup parlé. Abonnez-vous si vous êtes nouveau. C'est entièrement gratuit et c'est bon pour la santé. Au revoir. Prince TV.